rythme de merde, histoire de merde, et puis alchimie de merde. Voilà comment j'ai envie de résumer ce drama. De manière générale, vraiment quelle horreur et autant de temps perdu. Vraiment, je ne peux pas rattraper ce temps-là et ça m'énerve encore plus. Donc voilà, j'en parle dans cette vidéo de ces dramas-là que j'ai pas envie que vous ayez voir. Voilà. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de dramas asiatiques, de livres, des trucs que je trouve fun en général. Et cette vidéo, c'est la vidéo où on va parler des choses qui se sont pas super bien passées en 2025 pour les visionnages dramas, typiquement. Voilà, j'ai vu de bons dramas asiatiques en 2025, mais j'ai aussi vu en fait de gros navets. Et honnêtement, ils m'ont fait perdre du temps que je récupérais pas parce que voilà, c'est perdu. Et ça m'énerve, mais bon, c'est de ma faute, hein. J'aurais dû arrêter, j'aurais dû abandonner, hein. C'est ce que font les gens normaux. Mais il y a des fois, j'étais tellement têtue, je me disais ça va aller mieux et tout ça. Et c'était pas le cas. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 dramas qui se sont super mal passés avec moi, en fait. Bref, let's go pour bitcher sur les 5 pires dramas que j'ai vus en 2025. Vous allez voir, je ne vais pas m'attarder sur les dramas en question, hein. Je ne vais pas vous donner envie de les voir. Donc voilà, je vais vous en parler de manière très, très sommaire. Et en 5e position, j'ai mis Destiny of a General Bride, qui est un drama chinois de 15 épisodes de 24 minutes. On est sur une histoire rocambolesque, en fait. En fait, même le synopsis aurait dû me mettre la puce à l'oreille. C'est un drama historique qui va raconter l'histoire d'une femme qui était fiancée à un général. Elle devait se marier au général et intégrer la maison familiale du général en question, mais coup foireux, on va lui tendre un piège, on va l'assassiner, et voilà. Elle va vouloir prendre revanche parce que finalement, elle n'est pas vraiment morte et elle va se déguiser en une courtisane pour intégrer la maison quand même familiale, pour essayer de savoir qui a manigancé en fait sa tentative d'assassinat puisqu'elle n'est pas morte finalement. Elle va se faire aider par le général en question qui va la reconnaître plutôt rapidement. D'ailleurs, il la reconnaît comment? On ne sait pas. Bref, voilà, on est sur un bail comme ça. Et honnêtement, ce drama, je sais pas de quoi il parle, mais je sais qu'il tourne en rond pour rien. Vraiment, j'étais là du début jusqu'à la fin, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il tourne autant en rond? Pourquoi il va pas droit au but, en fait? En 5 épisodes, ils auraient pu boucler l'affaire. Parce que vraiment, il se passe plein de conneries. L'héroïne se fait sauver tout le temps, et ça en est chiant, parce que c'est le même schéma qui se reproduit, en fait. Les épisodes fonctionnent en schéma qui sont anticipables, parce que c'est le même schéma qui se déroule encore et encore et encore. Et vous êtes là, on vous dit, mais les gens qui écrivent le scénario, ils ne se sont pas dit à un moment donné, on va surprendre un peu, en changeant en fait le scénario, en changeant le schéma auquel ils sont habitués. Bim, on va les surprendre. Non, du début jusqu'à la fin, c'est la même chose, qui se reproduit encore et encore. L'héroïne, elle donne pas envie en fait. En général, on est là pour supporter ce genre d'héroïne parce qu'elle a vécu une injustice et on est là pour, voilà, pour qu'elle mène à cœur sa vengeance et tout ça. Mais honnêtement, zéro empathie pour elle. Elle me faisait chier littéralement parce que c'était un caractère qui était mou. Elle devait prendre une revanche, mais elle ne la prenait pas vraiment de manière active. Et elle comptait beaucoup plus sur les gens qui l'entouraient. Elle était tout le temps à se faire sauver. Et je me suis dit à un moment donné, madame, si tu dois te faire sauver, on aurait dû en fait basculer le leading principal à d'autres personnes pour que les sauveurs ils aient en fait le lead du drama en question. Donc désolé, je dis les termes, hein. Je vais pas prendre des pincettes en fait dans ce genre de vidéo. C'est un drama qui m'a fait chier parce qu'il tournait en rond. L'héroïne n'était pas charismatique, elle n'était pas intéressante à suivre. J'avais zéro empathie pour elle. L'histoire tournait en rond, les personnages n'étaient pas attachants pour un sou. Il y a aucun personnage dont je me souviens réellement dans cette histoire. Je me souviens juste que je suis sortie de là avec une impression de dégoût et de temps perdu énorme. Et en fait, quand je suis sortie du drama et que j'ai vu fin, et j'étais là en mode putain, j'ai perdu du temps dans ça. Et en 4e position, j'ai mis Bad Guy, My Boss, qui est un BL thaïlandais de 12 épisodes de 47 minutes. Et dans ce drama, on va suivre en fait un patron et son secrétaire particulier vraiment qui est au taquet et qui sait en fait comment gérer son boss, qui a un caractère très spécial et qui est insupportable en fait. T'as que ce secrétaire-là qui peut gérer un peu ses shenanigans et tu te dis ah ouais quand même c'est chaud. Et ils vont rajouter à ça le fait que voilà ils vont avoir un bail entre eux, c'est-à-dire ils sont attirés l'un par l'autre et éventuellement il y aura peut-être une romance. C'est pas éventuellement, c'est un biel donc voilà, on est censé avoir une romance entre les deux. Et honnêtement, je me suis fait chier. Je me suis fait chier. Il y avait des moments steamy qui étaient pas mal à des moments donnés. Il y avait une belle alchimie sur certaines scènes, voilà, qui matchaient plutôt bien. Mais globalement, en fait, la manière dont le personnage du boss est écrit ne vous le rend pas du tout attachant pour un sou. Et du coup, tellement je détestais ce personnage-là que je n'arrivais pas à apprécier
de le voir dans un cadre de l'histoire. Dès qu'il apparaissait, j'étais là en mode, oh, regarde là-bas. Dès qu'il apparaissait, j'étais en mode, oh là là, vas-y, dégage, dégage. J'ai pas envie de te voir parce que ton personnage, il est à chier. Donc vraiment, tu donnes même pas envie. Et à la fin, on pourrait se dire qu'on va essayer de lui donner un acte de rédemption et tout ça pour qu'on l'apprécie un peu plus. Jusqu'à la fin, je n'ai pas apprécié ce personnage. Il n'y avait rien à sauver, en fait. Il n'y avait rien à sauver. Et tu avais le secrétaire qui se faisait balloter à droite et à gauche par le personnage, qui abusait de lui, qui prenait, il faisait que prendre. Et il drainait le secrétaire qui, à la fin de la journée, était là en mode... Mais je lève et j'étais là en mode, faut savoir se méfier des situations parce que ça, c'est chaud. Il le drainait psychologiquement, il le drainait émotionnellement. Et honnêtement, je voyais ces deux-là et leurs interactions et j'avais envie d'exploser. Et on essayait de nous montrer une romance qui prenait pas un moment, mais qui ne prenait pas pour moi parce que je détestais littéralement le boss en question. Donc voilà, j'ai pas passé un bon moment du tout à regarder ce drama. C'est l'un des dramas, je me dis peut-être j'exagère, hein, mais je pense pas que j'exagère parce que vraiment, l'histoire aussi n'avait pas trop de sens sur des actions. Il y avait des scènes qui étaient trop bizarres qui se passaient. T'avais l'impression qu'il y avait des choses qui avaient été coupées au montage qu'on ne nous avait pas introduit. Parce qu'il y avait des scènes qui n'avaient pas de logique dans la manière dont elles étaient montées ou elles étaient introduites dans l'histoire. Je me disais, mais j'ai l'impression qu'il manque un bout quelque part à droite et à gauche. J'ai eu pas mal de moments comme ça. Et puis honnêtement, j'ai pas aimé le boss. Donc honnêtement, vous imaginez que je vais pas aimer le drama aussi. Donc ça m'a fait chier jusqu'au bout. J'étais là en mode, mets-toi avec un autre, quelqu'un qui n'est pas ton boss déjà. Hein. Et puis le rythme de merde. Il y avait un rythme vraiment... Oh, c'était vraiment inégal comme rythme. Des moments donnés, il y a pas mal d'actions. Après, des moments donnés, c'était plat et ça repartait en action vite fait. Après, ça redevenait plat très longtemps. Et après, tu avais le boss qui me faisait chier et tu avais l'autre secrétaire qui se faisait balloter à droite et à gauche, qui souffrait sa mère. J'étais là en mode, oh là là. En troisième position, j'ai mis My Golden Blood, qui est un BL thaïlandais de 12 épisodes de 45 minutes. On va suivre en fait un vampire qui va devenir un protecteur d'un humain qui a un sang spécial, sang qui va aider à lever des malédictions sur des clans de vampires qui ont envie de dominer la race humaine quand il a, on va dire ça comme ça pour faire simple. Donc voilà, c'est un humain qui est super précieux, il a le Golden Blood, donc on doit permettre sous aucune occasion en fait que son sang soit senti par des vampires parce que voilà, il devient incontrôlable et tout ça. Et il a un gardien qui est un vampire, qui est censé le protéger contre des situations à risque. Et voilà, à force d'être bodyguard, une romance va naître entre eux, je suppose. C'est pas je suppose, hein, on est sur un biel, donc on va avoir une romance. Honnêtement, rythme de merde, histoire de merde, et puis alchimie de merde. Voilà comment j'ai envie de résumer ce drama. De manière générale, c'est un drama qui m'a fait mal, parce qu'ils ont utilisé des choses que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que les prémices, moi j'aime les histoires de vampires. Ils ont pris l'histoire de vampire, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont fait une grosse bouse avec une histoire de vampire. Comment est-ce que ces gars-là n'arrivent toujours pas à faire une histoire de vampire en 2025? Je comprends pas. Déjà en 2024, ils m'ont fait le coup, je crois, et c'était n'importe quoi aussi. En 2025, ils prennent une histoire de vampire et ils en font n'importe quoi aussi. Donc voilà, globalement, j'ai passé un moment de merde à regarder ce drama-là. Je suis allée au bout parce que j'étais dans une routine où je le regardais avec un autre drama semaine par semaine et c'était vraiment une routine que j'exécutais limite sans réfléchir. Donc j'étais là en mode, mais il faudrait peut-être que je l'arrête. Mais je me suis dit, mais c'est ma routine. Et j'ai été jusqu'au bout du drama. Pourtant, je savais qu'il était nul à chier, vraiment. Ils avaient les sous, hein, parce que les endroits ils ont filmé et tout ça, les décors, les costumes par moment, enfin, c'est des endroits qui coûtent un peu d'argent quand même. Donc je me suis dit, ils auraient pu prendre un writer, les gars. Vous aurez dû investir dedans, je crois. Alors, en deuxième position, j'ai mis le drama S-Line, qui est un drama coréen de 6 épisodes de 45 minutes. Et dans ce drama, on est dans une histoire assez particulière. Une jeune femme a le pouvoir de voir, en fait, des S-Lines, qui sont des sexual lines entre des individus qui ont été des amants dans le passé, au moins une fois. Et du coup, elle arrive à avoir une cartographie des relations des gens. Et l'histoire va commencer quand des lunettes vont circuler, des lunettes qui font voir à des personnes normaux ces liens de sexual relationship là. Et ça va créer pas mal d'effusions de sang parce qu'il y en a qui ne voudraient pas que voilà, le commun des mortels puisse voir en fait leur relation avec les gens de leur passé. Donc on va dire ça de manière simple comme ça. Et honnêtement, ce drama, c'est un très bon drama du début jusqu'à l'épisode 3 à 4. Les 2 derniers épisodes se cassent la figure, vraiment. Et c'est à cause de ça que je le mets à cette position parce que c'est un drama qui était très bien, qui a construit pas mal de choses très intéressantes. Les 3 ou 4 premiers épisodes et après qu'il se casse la gueule. Mais honnêtement, il se casse la gueule d'une manière. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut faire ce genre de choses?
Et du coup, je l'ai mis à cette position-là parce que je trouve que il m'a fait descendre de très haut. Comment est-ce qu'on peut commencer aussi haut et puis se retrouver au niveau -20? Mmh, tu commences aussi haut et tu es à -20 plus tard, les gars. Et ça m'a choqué. La manière dont la nullité des 2 derniers épisodes m'ont choqué, faut pas vous pouvez pas imaginer. Mon cœur a été brisé. Mon cœur a été brisé en 1000 morceaux. J'étais là en mode, mais ils peuvent pas me faire ça. Les prémices sont très bien, l'histoire, l'univers, trop bien. Ce qu'ils ont mis en place. Et les 2 derniers épisodes, ils ont tout envoyé chier. C'était là en mode, vous savez, tout ce qu'on a construit là, c'est pas grave, ils vont pas s'en rappeler. On va juste mettre un bail pour expliquer tout en mode la main de Dieu et tout ça. Bref, ils ont essayé un truc à la con sur la fin. Et ça m'a tellement fait mal, ça m'a tellement brisé le cœur que je trouve qu'ils méritent cette position-là. Parce qu'on peut pas commencer aussi bien un drama pour le finir à ce niveau de nullité-là, vraiment. Même si au fond, je pense qu'il mérite pas cette note-là. Mais c'est la déception qu'il a créée en moi qui justifie cette position-là dans le classement. Je suis désolée. On ne peut pas commencer aussi haut pour finir aussi bas, quoi. C'est pas possible. Il y a un juste milieu que tu dois atteindre. Même si tu ne finis pas au niveau où tu étais, descends juste légèrement, mais ne descends pas sous terre, les gars. C'est quoi ça? Et puis le drama qui était le plus nul pour moi en 2025, c'était My Secret of Seer, qui est un BL thaïlandais de 8 épisodes de 42 minutes. Et dans ce drama, on va suivre un spiritiste, quelqu'un qui sait lire les cartes, le tarot et tout ça, qui arrive à voir les fantômes, à lire les énergies, va se retrouver dans une année un peu maudite. En fait, c'est une année où pas mal de choses pas trop sympas sont censées arriver à son entourage et à lui. Donc, il va essayer de comprendre d'où vient cette année de malchance-là. Donc, on est sur un bail paranormal et tout ça. On va parler de possession d'esprit. On va vous parler de ce 10 heures de bonne aventure là pendant qu'il intègre une émission radio qui parle justement d'affaires paranormales avec un animateur qui croit rien en fait de tout ce qui peut être paranormal. Donc voilà, une romance bielle est censée naître entre ces 2 personnages-là, mais sachez que la romance est inexistante, les gars. Ils vont l'introduire limite au dernier épisode du drama. C'est pas méchant ce que je dis, hein, mais c'est pas loin de ça vraiment. Ils ont introduit la romance dans les 2 derniers épisodes du drama. Sinon, avant, vous ne sentiez aucune romance dans l'air. Vous ne sentiez aucun rapprochement tendancieux qui va justifier peut-être en fait une romance en soi, mais ce n'est pas pour ça que je l'ai mis à cette position. En fait, je l'ai mis à cette position parce que je trouvais que l'acteur qui jouait le rôle principal, il n'avait pas beaucoup de variété dans ses scopes d'émotions, en fait. Il remettait toujours la même expression. J'avais l'impression qu'il n'en avait que 2 d'émotions et il les rebalançait à tout va dans des situations qui n'étaient même pas appropriées. Et du coup, j'étais là, je me disais, mais il raconte quoi ce gars? C'est quoi ces expressions à l'écran? Vraiment, j'ai eu du mal. Je comprenais pas. Je me suis dit, il y a un problème avec la direction d'acteur. En fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant les répétitions et tout ça? Avec ces expressions qu'il faisait là, qui n'étaient pas censées traduire les émotions qu'il est censé traduire dans le drama, ça validait quand même en fait les scènes. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Et derrière aussi, on avait une histoire qui n'avait pas de sens. Le grand méchant de cette histoire n'a aucun sens, n'a aucun charisme. C'était n'importe quoi. C'est tout ça pour que ce soit lui le méchant. Ça n'a aucun sens. Vraiment, j'avais l'impression qu'il y avait un gros problème au niveau de l'histoire aussi. Et mais ce qui m'a le plus énervé, c'est l'acteur. Je suis désolée. Je ne sais pas si c'est moi. Peut-être que c'est moi. Vraiment, il y a des moments, j'essaie de me remettre en question parce que peut-être que c'est moi. Mais honnêtement, le personnage principal, il n'avait que 2 émotions. Et au bout du compte, ça va vous saouler de le voir faire les mêmes expressions à chaque fois. Que ce soit pour la colère, la joie, la tristesse, que ce soit pour, en fait, la surprise. C'est la même émotion qui te sortait à chaque fois. Mais c'est 4 scopes d'émotions différentes. Tu ne peux pas sortir la même tête pour 4 émotions différentes. Ça n'a aucun sens, les gars. Mais c'est quoi ça? Bref, je vais pas mettre beaucoup d'énergie, hein, parce que honnêtement, déjà qu'ils ont pris mon temps, si je mets beaucoup d'énergie, c'est perdu en fait sur toute la ligne. Globalement, c'est un drama qui a nul à chier selon moi, vraiment. Même les avis sur internet, ils étaient pas très glorieux, vraiment. Il est nul, je suis désolée. Il est nul, l'histoire n'a aucun sens. Le méchant n'a aucune construction, n'a aucun charisme. On arrive à une fin qui est hachée, qui est précipitée vers je ne sais quoi, vers une romance qui n'a pas été construite et avec des personnages auxquels on ne s'est pas attaché pour le sou parce qu'ils ne savaient pas vous donner envie de vous attacher à eux puisqu'ils ne savaient pas vous donner des émotions. Voilà où est-ce qu'on en était à la fin de ce drame. J'étais là en mode, mais qu'est-ce qui s'est passé? Après, chacun fait ce qu'il veut de son temps, hein, mais moi, typiquement, je regrette le temps que j'ai mis dedans. Donc voilà. Bref, voilà comment s'est passé les pires moments de drama
que j'ai pu visionner en 2025. Voilà, je vous donne pas envie d'aller les voir, donc n'allez pas les voir les gars, vraiment ils sont nuls à chier ces dramas-là selon moi. Et comme d'habitude, je précise que cette vidéo ce n'est que mon avis, mon ressenti en visionnant ces dramas-là. Bref, je n'ai pas fini de bitcher, on va finir avec les pires livres que j'ai eu à lire en 2025, ce sera la dernière vidéo de cette série de bilan. Donc voilà, on est parti pour cette vidéo-là la semaine prochaine, stay tuned. N'hésitez pas à glisser en commentaire vos pires dramas visionnés en 2025. Faites une liste pour qu'on aille voir un peu pourquoi le drama il est mauvais selon vous. N'hésitez pas à glisser tout ça en commentaire. Likez, partagez cette vidéo si vous l'avez appréciée, ça fait toujours plaisir. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo, celle normalement des pires livres 2025. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!